Il a teps. Voilà ta teps. C'est bon, t'es prête toi? Non, t'as vu? Non, je t'ai T'en dit. as fait exprès. Tu m'as regardé pour que je rigole, enfin. Non, C'est la fin de la merde. bon, allez, c'est bon. C'est parti. C'est bon, t'es prête? Je veux que j'appuie? Non, ça y est, ça a fini déjà. Ah, ok. T'es prête? Attends. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec ma copine Priscilla. Du coup, pour commencer, donc elle va nous poser une petite question. Et si on a déjà, on lèvera la main, my ground. Il n'y aura pas le choix de lever la main. Et si on n'a pas, bah on lèvera pas la main, d'accord? Donc c'est parti pour le début du game. Let's go. Anissa, nous t'écoutons ma belle. Alors, avez-vous déjà volé? Alors oui, on a déjà volé et on a volé ensemble. Donc cette anecdote, elle est incroyable. En fait, en gros, je vous explique. J'ai honte. Ouais, mais on a super honte en fait d'avoir fait ça. En fait, déjà, c'est pas bien de voler. Hein. Tout le monde, les gens qui nous regardent, ne volez pas parce que ça peut vous amener des gros ennuis. Donc voilà, nous on a fait ça décidé de pour le faire. l'adrénaline. Un jour, on était avec une autre copine à nous et on a décidé d'aller dans un magasin. On pourra pas citer le nom du magasin, mais on a décidé d'y aller. Et on va dans ce magasin et là, on voit le maquillage. Rayon maquillage, pour nous, ça fait... Je mets Maybelline. Et du coup, on a décidé de voler le maquillage, sauf que pour elle, c'était une première. Moi, j'en avais un peu à mon actif, quoi. Mais pour elle... d'être réglo dans la vie, Brian. Là, du coup, on a fait quoi? Bah, on a décidé de voler. Sauf que une fois arrivé à la caisse, c'est pas passé du tout. Et en fait, bah, du coup, on s'est fait gauler comme On des avait des débiles. chips. En plus, c'était un samedi, il y avait du monde partout, genre le magasin était rempli. Et nous, on a été escortés par voilà, des vigiles jusqu'à une petite salle vraiment où c'était pas trop drôle. Et là, ils ont commencé à nous dire qu'on risquait d'avoir une plainte, que la police elle allait venir, etc. Du coup, on a dû rendre tout ce qu'on avait donné, quoi. Et nous, on s'est dit, voilà, c'est bon, on a rendu, on est libre. Ah non, 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 ça se passe pas comme ça. Là, ils t'emmènent à la caisse, devant tout le monde, bien sûr. Tu vas à la caisse et là, ils te disent un montant de, combien on a eu? 125 € de je mets Maybelline. Pas Huda Beauty, etc. Je mets Surtout- Maybelline, bébé. Surtout du maquillage dont on ne s'est jamais concrètement servi. Non mais ouais, des trucs pourris, hein, des poudres, des fonds de teint et tout qu'on s'est clairement pas servi, quoi. Bref, ça nous aura servi de leçon, en tout cas pour ma part. Oui, ça nous a tous servi. Nouvelle question. Avez-vous déjà embrassé une personne du même sexe? Bah, moi, je pense que c'est une évidence, les gars. Je Non, pense moi non, que j'ai on- jamais testé, ça m'attire pas beaucoup. Hein. Ah ouais? Non, pas du tout même. Bah, moi, clairement, on voit plus que je suis frite que moule, mais après. Non. La gênance. On sait quoi, on se doute bien que j'ai pas. Mais après, j'ai embrassé des filles, donc. Faut savoir quand même qu'il y a eu 4 copines avant de devenir gay. Ouais. Et ouais, j'ai eu un passif. Ça me choque. J'étais quand on un dit coureur ça. de jupons bébé. Ouais. Non mais voilà, j'ai embrassé des filles, après j'ai embrassé des mecs. Et clairement, après en soirée, ça arrive souvent qu'on s'embrasse quoi. Entre potes. Non. Alors je tiens à préciser que c'est lui qui veut toujours nous embrasser quand il est Jamais. rabat. Donc, Non mais ça tu peux pas dire dans la caméra, je suis rabat, tout truc comme ça. Question. Êtes-vous déjà battu? Aïe. en fait, Bah tous oui, nos on a 400 coups, déjà- on les a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Bah moi après je suis une personne, j'ai beaucoup de tempérament, je sais pas beaucoup parler, du coup je vais vite partir en vrille, ça peut vite arriver aux mains. Mais avec Priscilla c'est déjà arrivé en fait qu'on se retrouve dans une navette en rentrant de boîte. En fait une navette c'était une boîte à la campagne. Et du coup en fait on avait un bus qui faisait notre ville, la campagne, notre ville. Et du coup on rentrait de boîte et voilà il y a eu des gens qui étaient bourrés dans ce bus. La navette magique. Et franchement, c'était le bus magique. C'est parti en bagarre parce que voilà, c'est des garçons qui nous ont manqué beaucoup de respect. Et nous, on s'est pas laissé faire. Donc en fait, bah. on les a- C'est défendu les uns les autres, quoi. Je tiens à préciser qu'elle a gazé.
qu'elle a regardé deux individus qui sont tombés dans un coma pendant 30 minutes. Hein. Et alors? Clairement, ils étaient inconscients. Ils ont voulu nous attaquer, bah ils ont eu ce qu'ils récoltaient. Quoi. Nouvelle question. Avez-vous déjà pété en public? Non. Excusez-moi, dans des endroits publics. Alors, Non, ça ne se fait pas, Brian. moi je l'ai déjà fait et je vais vous expliquer quand et comment. En fait, j'ai pas fait exprès. En fait, j'étais malade, genre. C'était à l'école. C'était à l'école primaire. Et là, je sentais que ce que j'avais mangé à la cantine le midi, ça allait pas passer, tu vois. Et en fait, bah, clairement, ça passe pas. Je lâche une caisse. Moi, je pensais que j'allais faire genre ça. Ah non, 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 non. Vous savez, les chaises en bois qu'on avait à l'époque, là, en primaire. Vous voyez les chaises en bois? Ça te lâche une caisse de résonance incroyable. Donc, ce que je pousse légèrement, on entend un truc de malade, un bruit, mais qui a résonné. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai accusé la personne qui était à côté de moi. Et toute la classe m'a cru pendant des années. Ah, hein. monsieur, j'assume tout. Non, mais pendant des années. En fait, j'ai été tellement gêné que j'ai regardé le gars à côté de moi et j'étais. Ah, Zara, tu dégoûtes. Ah. Ça se fait Et pas. c'était super drôle, bref, il est devenu tout rouge. Je crois même qu'il avait pleuré un bail comme ça. T'étais déjà Genre. un connard à l'époque. Ah là, mais alors. horrible. Non, mais franchement, je m'en veux si tu me regardes, poto. J'en suis encore désolé. Donc voilà, c'est la petite anecdote du père. Question. Est-ce que vous avez déjà eu une relation avec un homme marié? Alors moi j'ai déjà. Non. Elle veut pas répondre à cette question. Donc t'as dit non. J'ai dit non. Ok. On a le droit de mentir maintenant dans le jeu. Le bâtard. Non. Donc, du coup. Non, c'est la moi- vérité, non, c'est que mais- j'ai jamais eu de relation avec un homme marié. Ok. Moi je vais dire ma truc. Du coup, anecdote de ouf, j'ai été en soirée et tout, et puis bah là je vois un mec super beau, etc. Et le mec, il me drague, on se drague, patati patata, et franchement c'est pas du tout mon délire d'avoir des relations d'un soir. Mais là, bam, relation d'un soir, et le gars, voilà, on fait ce qu'on a à faire, le lendemain il repart, etc. Et là, le lendemain, après-midi, je décide d'aller dans le centre-ville de la ville où j'habite. Et là, je le vois avec sa femme et ses enfants. Et j'ai été choqué. En fait, à aucun moment, j'ai pu me dire, il avait une femme et des enfants. Et là, j'étais genre super gêné. J'étais gêné pour la femme, pour les enfants. Et en plus, le pire, c'est qu'il a croisé mon regard. Genre en mode... on s'est dit, waouh, il se passe quoi? J'avais envie juste de me jeter dans la poubelle qui était à côté tellement j'avais honte. Donc vraiment, les gars, les filles qui nous regardent là, avant d'avoir une relation avec une personne ou d'avoir une relation juste sexuelle même, je parle. Hein. Mais pistez-les. Oh, stop. Faut savoir le passif de la personne avec qui vous êtes, hein, parce que sinon elle peut vous faire les pires dingueries du monde. Donc pistez. Autant que ça, je peux raconter une deuxième anecdote. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai failli être avec une personne mariée, ben ça je savais pas. Bref, c'était une personne, on va dire connue, voilà, dans un milieu athlétique connu. Je sors avec cette personne, etc. On se voit plusieurs fois et patati patata. Et en fait, je décide de me renseigner sur lui et je regarde en fait les interviews qu'il a pu faire. Et là, je vois quoi? Qu'il a une femme et des enfants Balle au doigt. dans un autre pays. Et du coup, j'étais choqué. Bon, après, il m'a montré, prouvé par A plus B que, voilà, il était divorcé, patati patata. Mais, ça veut dire que j'avais pas fait une grosse enquête assez en profondeur, assez cherchée, genre par Interpol. Et du coup, j'aurais pu tomber dans un piège d'un marié. Donc voilà, en tout cas, un conseil, les gars, pistez-les, important, géolocalisation, tout ça. Ah, nouvelle question. Avez-vous déjà pris de la drogue? Tu peux lever la main. Les ballons. Ouais. Oui. Du coup, déjà, ce qu'on va dire là, c'est surtout à ne pas refaire. Parce que nous, c'est des choses qu'on a fait. Voilà, on avait envie, voilà, on était dans la tête, dans l'enjaille, etc. On l'a fait.
Mais c'est pas des choses à reproduire ou à faire parce que ça peut créer des dépendances chez chacun. Donc vraiment, Surtout des problèmes de santé. nous on l'a fait, mais voilà, c'est pas à refaire quoi. Je vais inciter personne à le faire. Moi, dans le milieu de la nuit, j'ai déjà testé les drogues dures. Voilà, je vais pas mentir. C'est pas quelque chose que je dis aux gens de faire parce que vraiment, ça te met dans un état ingérable et incontrôlable. Mais je l'ai fait. Et après, voilà, il y a eu cette mode, il y a pas si longtemps que ça, où il y avait voilà, des ballons Oui. qu'on inhalait. Moi, j'ai vu que ça perso, mais Des j'ai balles. vite arrêté Ouais, parce que ça monte au cerveau. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est super dangereux, on n'a pas de recul dessus. À l'intérieur, c'est du protoxyde d'azote, si je me trompe pas. Et du coup, en fait, ça gèle en fait, votre cerveau pendant quelques secondes. Mais Tu c'est dis, le super ballon, il a quand même trouvé ton cerveau. Non, en fait, Non, mais attends. Voilà, on enlève l'oxygène de notre cerveau. Donc ça veut dire qu'en fait, pendant quelques secondes, notre cerveau, il fonctionne plus. Genre, il est sous-oxygéné, c'est un truc de ouf. Et il y en a qui ont perdu conscience, dont moi, j'ai déjà perdu conscience. Moi, c'est pour ça que voilà, j'ai arrêté aussi parce que j'ai trouvé ça maxi dangereux. Et voilà, c'est pas à reproduire. Et puis ça donne très mal à la tête. Pas à refaire, ouais, non, franchement. En fait, il n'y a pas assez de retour le lendemain, sur la chose. on regrette, généralement. Donc voilà. Question. Avez-vous déjà eu des soucis judiciaires? Fabrice, il a tout vécu. Bah moi, je peux te dire que j'ai déjà voilà, des soucis que tu fais des bêtises quand t'es plus jeune et après ça te fait un casier, c'est bête, mais voilà, c'est des choses bêtes. Mais voilà, ne faites pas de bêtises et comme ça vous n'aurez pas de problème avec la police ni la justice, On ni respecte les procureurs. les forces de l'ordre. Voilà, faut respecter tout le monde. Et puis voilà quoi les gars. Prochaine question. Avez-vous déjà été trompé ou déjà trompé? Alors, Trompé, ouais. moi j'ai fait les deux. Donc comme ça au moins. Moi j'ai été trompé. J'ai été trompé pendant plus de 2 ans. Donc voilà. Et pas qu'avec qu'une personne, avec plein de personnes. Et après, la deuxième fois où j'ai trompé, où moi j'ai trompé, j'ai quitté la personne quelques jours après parce que même le soir même parce que je me sentais vraiment pas bien et c'est vraiment pas dans mes principes, mes valeurs. On m'a toujours dit de pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc moi on me l'a fait, je me suis senti mal. Donc après quand je l'ai fait à quelqu'un d'autre, je me suis dit c'est tellement pas moi, c'est tellement pas ce que je représente ou les valeurs que j'ai envie d'avoir. Donc j'ai décidé de quitter directement la personne que j'avais trompée. Voilà. De toute façon, être trompé, ça nous fait juste... Et toi, t'étais trompée? Oui. Ah ouais, je me le savais même pas. Bah si, l'année dernière. Et t'as déjà trompé? Non mais maxi dinguerie l'année dernière. Hein. Non mais On peut après, pas raconter, je vais pas rentrer dans On les peut pas détails. rentrer dans les détails, mais incroyable. Mais ça nous permet juste de se rendre compte qu'on n'est pas fait pour cette personne et que cette personne n'est pas faite pour nous. C'est vrai. Et basta. Bon courage à toi pour la suite, frérot. Hasta la vista. Prochaine question. Avez-vous déjà participé à une émission TV? Moi, oui. La gueule. Ah là, j'ai honte de raconter ça en vrai dans le fond. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que je suis contacté sur les réseaux sociaux pour une nouvelle émission qui arrive sur les écrans, truc de ouf et tout. C'était une expérience un peu sociale, etc. Donc je me dis pourquoi pas. J'arrive là-bas, je vois que tout est quasi truqué du début à la fin. Je rentre chez moi. Pendant quasi 1 an, je n'ai pas de retour en fait sur ça. Et un beau jour, je reçois un mail et qui me dit que mon émission TV allait être programmée. Donc nous nous mettons tous devant cette télé et en fait on me voit, en gros, First Kiss c'était est-ce qu'un baiser peut changer votre vie? C'était ça l'objectif de cette émission. Et donc on me voit clairement rouler une grosse pelle comme un berger allemand à un autre homme qui me dégoûtait et qui me répugnait. Mais... C'était pas dans le noir? Ah non, pas du tout, hein, c'était dans le jour. Hein, Dans la lumière. Il y avait C'était vraiment horrible. beaucoup de lumière. Et beaucoup trop de lumière même. Et
tout me dégoûtait, ça, le gars il me dégoûtait, tout me dégoûtait. Et en fait, bah, franchement, c'est une émission que je regrette d'avoir fait parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont pu la voir et des gens qui m'ont reconnu, etc. par rapport à ça. Mais voilà, maintenant c'est fait, c'était une erreur de jeunesse, on va dire. Et aujourd'hui, si j'étais amené à refaire une télé, je ferais une télé, voilà, des trucs cool, quoi. Genre, je sais pas, les anges, Quelque chose qui peut aboutir Moundir, tu à vois, ou- quelque chose quand même, tu vois. ou même les Marseillais, tu vois, des bails comme ça, mais pas des trucs pour chercher l'amour et tout, tu vois. Oh non, ma phobie, hein, j'ai déjà fait une fois, merci. Hein. Nouvelle question. Non, il n'y en a plus. Ah ouais. Là. Bon, ouais, la petite question. Elle a rendu cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire. En tout cas, nous, c'était bien cool. J'espère te revoir bientôt On verra. sur une nouvelle petite vidéo. Peut-être que mademoiselle Anissa sera aussi sur de nouvelles vidéos dans très peu de temps. En tout cas, voilà, on est en confinement. Donc c'est très compliqué d'avoir des appareils de qualité, des flashs de qualité, etc. Du coup, on a tourné cette vidéo avec un iPhone, comme vous pouvez le constater, je pense. On a fait du mieux qu'on peut pour vous donner un petit peu de... Divertissement. Divertissement, quoi. Humour, divertissement dans ce confinement. En tout cas, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre... je vais mettre les Instagram en dessous, comme ça, vous allez pouvoir follow Chris. On mettra tous nos réseaux sociaux dans la barre d'infos juste en dessous. Et puis, bah voilà, quoi. Je pense que... En tout cas, les gars, comme je dis souvent, restez beaux, restez belles, restez tellement glamour. Je vous fais des gros bisous, les gars. Prenez soin de vous. Love vous. Love you. Sortez couverts. Sortez couverts. Non, mais sortez pas. Restez chez vous. Restez chez Oui, vous. restez chez vous. Hashtag on est ensemble. Reste à la maison. Confinement. Ya. Tu